des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, faut le voir, c'est rien ici. En fait, je viens retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Deux clubs, deux sports différents, mais un stade. Le Paris Football Club et le Stade Français Paris. Une collaboration unique pour l'interrogation. C'est la question qu'on va se poser avec Philippe Spanghero. Vous le savez, hein, le Paris Football Club a été récemment racheté par la famille Arnaud, propriétaire de LVMH, et aussi par Red Bull. Vous connaissez la boisson énergisante. Eh bien, ce club est actuellement deuxième de Ligue 2, ambitionne de monter en Ligue 1, de viser les sommets, d'aller en Ligue des Champions, de concurrencer le Paris Saint-Germain. Et justement, eh bien, le Paris FC vient de conclure un accord avec le Stade Français Paris pour l'utilisation de son stade Jean-Bouin jusqu'en 2029. Excite donc le stade Charletti, une quinzaine de matchs de rugby, donc une vingtaine de matchs de foot devraient s'alterner en 2025-2026 à Jean-Bouin. Philippe Spanghero, comment un tel accord a pu être scellé? D'abord par l'entente cordiale entre les deux parties, puisque la famille Arnaud a salué la qualité des discussions avec le Stade Français par l'intermédiaire de Thomas Lombard. Donc il faut deux parties qui soient capables de s'entendre, parce que quelque part c'est jamais simple pour l'équipe hôte, notamment le Stade Français, d'accepter de se contraindre par rapport à ce qu'ils ont connu, parce que c'est quand même une contrainte logistique, on y reviendra tout à l'heure. Après, il y a en effet un gain financier direct pour le Stade Français, puisqu'on parle d'un loyer annuel ou d'une redevance aux alentours de 4 millions d'euros qui viendrait un peu dédommager le Stade Français d'événements qui étaient organisés au Stade Jean-Bouin hors championnat classique, et qui amenaient aussi des revenus à cette équipe. Mais il faut préciser qu'on est un cas assez unique en Europe. On est un des seuls pays qui avons des grands stades qui sont quasiment, pour la majorité d'entre eux, la propriété des collectivités. Et ça, c'est moins vrai ailleurs. Donc, le Stade Français n'est pas propriétaire de son stade. Il en est locataire. La propriété du coup, il va le sous-louer. Paris. Et donc, c'est une forme, quelque part, de sous-location. Mais je crois que ça va très bien à la ville de Paris, qui va avoir un sujet avec le stade Charletti, du coup, parce que c'est une vraie problématique aujourd'hui. On sait que l'argent public est très rare, et l'entretien de ces installations sportives municipales coûte très cher. Et donc, on va arriver, je crois, de plus en plus à ce type de discussion, de mutualisation d'enceintes. Ouais, est-ce que c'est un accord inédit en France, comme ça, qu'on ait deux clubs de sports différents qui utilisent le même stade au niveau professionnel? Alors, un accord aussi précis et dans la durée, oui. Après, il y a eu des discussions déjà à Toulouse, par exemple, amorcées par la mairie entre le Stade Toulousain et le club de foot, le TFC, puisque aujourd'hui, le locataire principal du stadium municipal de Toulouse, c'est le TFC, mais le Stade Toulousain y joue régulièrement. Donc, il y a des relations et une collaboration comme ça, mais qui est plutôt au coup par coup. Ensuite, il y a eu des discussions à l'époque, à un moment, qui sont pas arrivées à terme. À Perpignan, par exemple, puisque vous avez un cas un peu différent, c'est pas foot et rugby, mais c'est rugby à 15, rugby à 13, où vous avez des stades finalement très proches qui cohabitent dans une ville moyenne comme Perpignan. On peut se poser la question de savoir si ça a vraiment du sens, mais ces discussions n'ont abouti à rien. Et donc il y a eu des bribes de discussions comme ça. Elles sont de plus en plus amorcées par les collectivités qui ont ce vrai sujet d'économie des finances publiques. Et donc je crois qu'on assiste à des prémices de choses qui sont amenées à se démocratiser, parce que des exemples, il y en a plein. On peut parler de Pau, par exemple, qui a son équipe de rugby avec son grand stade, et puis à côté, un stade de foot pour une équipe quand même de haut niveau. Vous avez Clermont aussi, qui a eu à cohabiter foot-rugby avec une équipe de foot aussi à un niveau élevé, sportif, qui obligeait une enceinte sportive et des coûts pour la ville importants. Donc vous avez tout un tas de cas en France qui sont sur la table en ce moment, et très certainement que ce qui vient de se passer au Stade Français avec le partenariat avec le PFC va donner des idées à certaines collectivités qui vont obliger les acteurs sportifs à se mettre autour de la table. Et je pense notamment au Stade des Alpes à Grenoble, qui est parfois utilisé, qui a été utilisé un moment par les deux clubs, hein, le rugby et le foot au même moment, mais les diguerres étant toujours à disposition, soit du foot, soit du rugby.
en cas de souci, mais un peu plus du foot désormais, puisque le rugby a vraiment pris ses quartiers au Stade des Alpes, dans cette ville de Grenoble. Avant de parler de la question de la philosophie d'un endroit, parlons d'abord des structures, du concret. Comment un accord comme ça peut être possible? Quelles sont les problématiques? La pelouse, j'imagine, les hospitalités. Comment ça va fonctionner? Alors moi l'inconnu que j'ai encore dans ce deal-là, mais ça a dû être évoqué, c'est la problématique principale, c'est celle des calendriers, puisqu'on sait que on est très lié aux diffuseurs et que même si là on s'éloigne un peu en termes de jours de match, etc., entre le foot et le rugby ces dernières années, il y a toujours des possibilités de chevauchement de calendrier. Donc je ne sais pas comment ce point-là a été abordé. Est-ce que potentiellement il y a un accord pour dire que le rugby ou le foot éventuellement déménage une ou deux fois par saison en cas de gros problèmes de calendrier? Le problème tout en précisant, et je pense que c'est important pour tous ceux qui ne connaissent pas un petit peu la géographie du stade Jean-Bouin, il est exactement à 12 mètres du Parc des Princes. Les deux pelouses sont à 63 mètres l'une de l'autre, ce qui fait que le Paris Saint-Germain et le Paris FC peuvent pas avoir un match en même temps, pour des questions de sécurité. Et le Stade Français non plus, non? Non, le Stade Français, le cahier des charges n'est pas tout à fait le même. Je pense que d'un point de vue technique, ça doit être possible, la cohabitation foot-rugby. Peut-être pas en même temps, mais dans la même après-midi. Aujourd'hui, le vrai casse-tête pour les autorités, c'est les matchs de foot. Les cahiers des charges en termes de sécurité sont colossaux pour les préfets et leurs équipes. Donc c'est clair que si demain le PFC, en plus, comme il y a cette bonne dynamique sportive, était amené à monter, cohabiter à 12 mètres du Parc des Princes dans la même division avec potentiellement des matchs la même après-midi, ce serait compliqué. Donc la problématique principale, c'est celle-là, c'est celle de calendrier, exacerbée par la proximité avec le Parc des Princes. Ensuite, vous avez une problématique qui est en train d'être gommée, mais qui a été une problématique réelle, avec des coûts potentiels très élevés, qui était le sujet de la pelouse. Ça a été un sujet à Toulouse longtemps, justement, dans la cohabitation entre... Là, la pelouse, elle va changer, c'est sûr. Fini le synthétique. Ça, c'est pas possible en Ligue 1. C'est pas possible en Ligue 1. La solution, c'est ces pelouses hybrides qu'on voit arriver de plus en plus et qui offrent des solutions pour permettre à ces deux sports et ces deux équipes de cohabiter. Donc le sujet de la pelouse, il est en train d'être réglé. Puis ensuite, vous avez un autre problème qui est un peu plus pratico-pratique mais qui est réel, c'est ce qu'on appelle l'habillage du stade. C'est-à-dire que à Toulouse, le stadium est habillé en violet aux couleurs du TFC. Et Jean-Bouin, je peux vous dire que c'est bien rose. Jean-Bouin est aux couleurs forcément du Stade Français. Donc là, il y a deux solutions. Soit on a un habillage complètement neutre de tout le stade, soit on fait ce qu'on appelle du covering, mais ça, tout est question d'échelle en termes financiers. Et j'ai pas la visibilité de ce que ça peut représenter dans un stade comme celui de Jean-Bouin. Mais à chaque fois, c'est ce qu'on appelle faire du covering. Alors, on vient masquer la panoptique existante par une deuxième panoptique. Je crois que là, dans une vision moyen-long terme, et avec ce volume de récurrence, ça paraît pas possible à Jean-Bouin. Donc, il y aura un sujet sur tout ce qui concerne l'habillage de ce stade pour qu'il y ait une forme de neutralité. Je me réfère au stadium de Toulouse régulièrement que je connais bien, mais c'est moins le cas parce que si le stade toulousain y va 3 ou 4 fois par saison, c'est beaucoup plus facile de faire du covering et ça reste le stade aux couleurs du TFC tout au long de la saison. Donc voilà. Après, ils ont une couleur en commun, ils ont le blanc en commun. Le Stade Français et le Paris FC, ils ont ce bleu-là. L'un est bleu et blanc, l'autre est bleu et rose. Voilà, peut-être que il peut y avoir un jeu de couleurs à utiliser. Alors après, il y a une question quand même. Oui, Philippe, tu voulais revenir là-dessus? Non, mais là, quand on en arrive à ce type de réflexion, on a réglé quand même les problématiques majeures. Mais moi, il y a une problématique quand même qui est un peu plus entre guillemets philosophique. C'est la question de la perte d'identité. Jean-Bouin est attaché au Stade Français depuis des décennies. L'ancien Jean-Bouin, ce Jean-Bouin-là, est-ce que le Stade Français Paris n'est-il pas en train de perdre sa maison et son attachement? Alors, moi, je te poserai la question différemment. Est-ce que à terme, en refusant de s'associer, la mairie de Paris aurait pu continuer à aider le Stade Français à cette hauteur-là?
parce que j'ai pas d'idée de chiffres, mais aujourd'hui pour une collectivité, le coût d'entretien d'un stade, c'est assez colossal. Et donc ce que verse en parallèle le club qui est hébergé sur le site ne comble pas. Donc est-ce que ce modèle du Stade Français jouant seul à Jean-Bouin est un modèle viable dans la durée? Est-ce que la collectivité n'a pas fait passer le message au Stade Français qu'il allait falloir trouver des solutions? Donc on ne sait pas exactement comment les choses se sont passées. En tous les cas, je crois que aujourd'hui, de façon raisonnable, le Stade Français est un des clubs qui a quand même tous les ans des difficultés financières assez majeures, même si il a à sa tête un grand mécène. Et donc on ne peut pas rogner sur 4 millions de revenus proposés par le PFC. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas des synergies aussi à trouver pour avoir des économies d'échelle sur tout ce qui concerne la gestion de ce stade à l'année? Certainement que si. Parce que le problème aussi, c'est la mise à niveau régulière des installations en termes de qualité d'accueil. Et ça, pour le coup, la collectivité peut participer, mais c'est au club hôte de le porter en grande partie. Donc, est-ce que le Stade Français aussi, dans les années qui arrivent, même si ce stade est quand même un bel outil récent, avait les moyens seuls d'entreprendre de grands travaux, on est aussi plus fort à plusieurs. Et en ça, je pense que l'association peut être intéressante et plutôt que pénaliser le Stade Français, la servir pour avoir toujours un outil au top. Alors, moi, je pose une question. Évidemment, ce n'est que de la fiction. Nous n'avons pas d'informations sur ce point-là, mais je pose quand même cette question. On sait que le Stade Français Paris et donc le président Hans-Peter Wild l'a répété à nombreuses reprises. Il ne sait pas combien de temps durera son engagement avec le Stade Français Paris. Et il est âgé, ce monsieur. Sa famille ne voit pas d'un super œil son investissement récurrent au Stade Français Paris. Est-ce que c'est une première étape pour un rachat du Stade Français Paris vers LVMH, vers cette famille Arnaud qui a déjà, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, racheté le Paris FC? Parce que ça a été quand même beaucoup commenté, ça, Philippe. Est-ce que ça aurait du sens pour la famille Arnaud? Certainement, d'avoir ces deux équipes dans le stade dont il est locataire, mutualisé, etc. Après, les logiques économiques n'ont rien à voir. La famille Arnaud, je pense qu'elle a des ambitions dans le foot qui n'ont rien à voir avec celles du rugby, même si les montants investis sont forcément pas les mêmes non plus. Mais en foot, si ce qui est l'ambition claire, le PFC monter vite en Ligue 1, il y a des enjeux économiques qui sont très importants à l'échelle d'une famille comme ça. Le problème du rugby, c'est qu'il n'y a pas d'économie derrière, il n'y a pas de valeur de transfert de joueurs, c'est très difficile de monétiser un club, donc il faut une forme de passion pour ce jeu. Sauf si tu le transformes multisport. Oui, mais le multisport, ça va s'arrêter au foot et rugby, parce que tu as à côté le PSG, qui a aussi son multisport, avec le hand, le volley. Ah, mais le Stade Français, il y a de tout, hein. Bon, après, c'est pas au niveau pro, attention. Mais oui, il y a plein de choses. Au niveau pro, mais c'est une très grosse section, le Stade Français. Mais c'est le Stade Français. Le PFC ne va pas devenir le Stade Français Football. J'y crois pas trop. C'est le Paris FC. Donc, je crois pas beaucoup à ça. En tous les cas, quoi qu'il arrive, pour un club comme le Stade Français, s'adosser à un club de foot qui a un actionnariat solide, un projet ambitieux et a priori avec des gens sains avec lesquels on peut parler d'avenir, je trouve ça vachement intéressant. On verra comment les choses vont se passer. Une chose est sûre par contre, c'est que si le PFC monte en Ligue 1, à chaque fois qu'il y aura problème de calendrier, c'est le Stade Français qui va devoir trouver une solution. Ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est le rugby qui pâtit du foot. Ouais, y a des bons stades à Créteil. Est-ce que le Stade Français va devoir... est-ce que c'est déjà anticipé et est-ce qu'il y a déjà un stade identifié, peut-être switché à Charity? Oui, alors je vais embrayer là-dessus et on va clôturer comme ça. Il y a beaucoup de suiveurs du Paris Saint-Germain notamment qui estiment que le Paris FC ne fait que se rapprocher de sa future enceinte puisque le Paris Saint-Germain devrait quitter le Parc des Princes dans les années à venir et probablement d'ailleurs sous cette échéance, hein, donc avec la construction d'un nouveau stade dans les Yvelines probablement, ou proche Paris, voilà, et par définition le Paris FC pourrait lorgner sur le Parc des Princes qui est donc à 10 mètres du stade Jean-Bouin, donc ne ferait que se rapprocher et créer
un attachement à une zone géographique qui ne serait que la prochaine. Voilà, ça peut. Il y aurait peut-être de la suite dans les idées. En tout cas, c'est ce que craignent les supporters du Paris Saint-Germain. En tous les cas, pour terminer, c'est un coup à 3 bandes qui est super bien joué parce que soit l'issue n'est pas favorable pour potentiellement le Parc des Princes et c'est pas très grave parce que quoi qu'il arrive, l'urgence pour le PSC c'était de quitter ce stade de Charletti qui permettait pas du tout de créer la vie autour des matchs que va offrir Jean Bouin. Et donc en ça, ils étaient à un peu moins de 9000 spectateurs de moyenne jusqu'à présent. Avec l'ambition du club, c'est clair que Charletti n'était pas en mesure d'offrir l'expérience spectateur à la hauteur des ambitions des nouveaux dirigeants du PFC. Donc quoi qu'il arrive à court terme, ils répondent à leurs questions et ils se mettent en position de jouer le coup d'après, le gros coup avec le Parc des Princes potentiellement. Petite question très rapide, tour de table très rapide. Quentin, Clément et Quentin Fredon, est-ce que le Stade Français, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite du Stade Français Paris à Jean Bouin? Oui ou non? Non. Non? Non. Clément, Quentin. Non, pour ce que tu viens d'évoquer, le Parc des Princes en point de mire. Je suis plus soucieux pour la propriété, le futur propriétaire si ça change du Stade Français. Ouais, parce que c'est vrai que du coup, le Stade Français... Parce que ça prend toujours du temps ce genre d'histoire, donc... Et c'est toujours un peu embêtant en coulisses aussi. Il faudrait pas que ça prenne le pas sur le sportif pour l'effectif du Stade Français. Ouais, et on surveillera ça bien évidemment. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. C'était une excellente chronique autour de ce sujet qui est un petit peu nouveau et qui va être très rapidement mis en œuvre dès la saison prochaine. Merci Philippe, très belle soirée et belle Saint-Valentin.